Tuco Murtado. Ça va? Salut Ali Babal, ça va, ça va. Honoré d'être là, bravo à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Moi, j'ai des anecdotes par rapport à la circoncision. Par Encore? Putain, mais rapport on a fait le tour aujourd'hui, non? Non, Attends. non, mais justement, je voulais rebondir. Ça parlait d'apostasie, de circoncision. Ok. Moi, je suis un apostat. Je suis un apostat de l'islam, mais j'étais converti. Donc, je suis pas moi-même. Je suis entré dans l'islam. Je me suis pas circoncis pour l'occasion parce que j'y suis entré. J'avais une trentaine d'années. Je suis pas allé jusque là, on va dire. Et Ouais, t'es pas allé jusqu'au bout, je comprends. non, 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 je suis pas allé jusqu'au bout. Mais je suis allé jusqu'au bout de mes deux gamins que j'ai eus par la suite. Parce que suite à ma conversion, je me suis marié. Je me suis pas converti pour me marier, mais je me suis marié pas longtemps après ma conversion. Et puis, on a Et eu puis, quatre enfants. ce que toi, tu ne supporterais pas, tu l'as fait à tes enfants. Exactement, Ouais. exactement. D'ailleurs, pour l'anecdote, le second, je l'ai circoncis chez un médecin à Roubaix. Voilà. C'était pas moi, c'était pas moi. Non, Non, mais je je sais. décline toute responsabilité. Pardon. Bon, ça, c'était. Et je me souviens, c'était un jour d'été, parce qu'il est né en mai. C'était un jour d'été, et écoute, les personnes qui sont passées avant nous, le type sort de la pièce, s'évanouit, tombe sur le sol. Un grand gaillard tombe sur le sol devant moi, et le médecin me dit bah, c'est un monsieur qui faisait ça avec son papa au pays. Bah, comme quoi, il a été pris d'émotion sur le moment à le vivre lui, et il a tourné de l'œil. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Et justement, je voulais te remercier. Je voulais te remercier, enfin, un cœur enflammé par rapport à ma prise de conscience sur ce que ça a été de faire ça. En fait, cette injustice, hein, effectivement, profonde. Je prendrai le temps qu'ils grandissent un peu, mes deux fils, pour leur dire, hein, en toute honnêteté. Mais voilà, moi, j'ai apostasié il y a un peu plus d'une année. J'ai apostasié suite à voilà, c'était quelque chose d'assez instinctif, hein, comme si tu fais un coming out homo, c'est quelque chose où voilà, tu es dans une incohérence, une dissonance profonde, et tu as besoin de lâcher ça. Et puis après, la découverte des apostats, du mouvement islamo-critique, hein, à travers Jack et puis toi et tout le reste de la bande, euh, m'a aidé à beaucoup faire les liens, comprendre ma propre apostasie. Et vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier, hein. Je peignais une chambre, et puis j'écoutais Ali Babal. Et puis, tu as cette manière très simple d'expliquer les choses, de mettre les mots sur ce qui est, de manière élémentaire. Et voilà, ça a été un choc, hein. Ça a été un choc de me dire, voilà, euh, faire un acte chirurgical sur un gamin qui ne peut pas donner son consentement par définition. Mais c'était aussi simple que ça. Et le choc a été violent, hein, le Non, ça sens s'arrête pas inverse, là, hein. hein, ça s'arrête pas là. Un gamin qui a un problème cardiaque, bah, il peut pas donner son consentement. C'est faire un acte chirurgical non nécessaire. Non nécessaire, tout à fait. Tout à C'est ça fait. qui est important. C'est-à-dire que si tu le laisses, le gamin, il va rien lui arriver pendant 3, 4, 5 ans, tu vois. C'est ça le truc. Alors que si tu le laisses 10 minutes sans l'acte chirurgical sur le cœur, il va crever. Exactement, exactement. Et bah, ça a été une prise de conscience violente. Bon, moi, je pense que voilà, l'apostasie, c'est quelque chose qui engage très profondément. Tu as pu faire des interventions sur à quel point ça peut briser le lien à ses propres parents. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi, ça a été avec ma femme, euh, qui elle, est, on va dire, musulmane de naissance, pas forcément très pratiquante, mais qui est restée dans son jus, hein, et voilà. Et ça passe toujours par des déchirements. Et cette question de la circoncision de mes propres gamins, voilà. Moi, je te remercie, mais de manière assez enflammée, parce que ça a été dur, ça a été un choc. Mais il n'y a que comme ça qu'on avance. Moi, je suis dans le milieu de l'éducation, et il faut être exigeant vis-à-vis de soi-même pour avancer, pour se dépasser, pour se construire et se grandir. Voilà. Oui, excellent Merci, discours. Je Ali. suis d'accord avec toi. Comment ça se passe avec ta femme maintenant? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Euh, c'est en instance de séparation. Moi, j'ai toujours il y a les quatre enfants, hein, qui nous maintiennent, hein. C'est quelque chose en fait, je suis finalement sa dissonance cognitive au quotidien.
Parce que apostasier, je me suis rendu compte que tu peux vivre très longtemps, pendant des années, en, en musulman, bon, un peu hypocrite, mounaféq, tu n'as plus vraiment de pratique rituelle. Moi, sur les dernières années, j'avais plus de religiosité, plus de rituel. Mais tant que tu dis pas, voilà, moi, je ne suis pas musulman. Je ne me soumets plus à Allah. Allah n'existe pas. Non, Dire tu les t'es choses comme jamais ça, soumis c'est à Allah, vraiment. mais est-ce que tu te soumets à la Ummah? C'est ça qui est important. Voilà, à la Oumma. Ben, en fait, voilà, apostasier, comme on l'appelle nous, c'est ça, c'est ne plus se soumettre à la Oumma. Et ça, c'est une bombe atomique, hein. Peu importe comment on peut le dire. Moi, depuis un an que je l'ai vécu avec, avec la mère de mes enfants, avec ma femme, on est passé partout, par absolument tout. Euh, voilà, dans l'apostasie, on peut avoir des phases de rejet on est passé partout. Maintenant, c'est serein. Mais c'est serein, faut pas parler d'islam. Dès qu'on aborde le sujet, bah, ça, ça se met à danser à une vitesse incroyable. Et donc, tu as Tout comment? apostasé il y a un an, c'est ça? Ouais, ouais, il y a un peu plus d'un an. Ta vision du monde, elle a changé ou pas? Bah, moi, j'étais converti, tu Ouais. vois, à Liverpool. Mais, j'étais converti, donc j'avais les postulats, j'avais les bases. Moi, j'ai grandi dans une famille française typique. J'étais en quête identitaire, en souhait de découverte de l'autre. Et je pense que finalement, dans mon désir d'aller à la rencontre de l'autre, jusqu'au point d'intégrer la Oumma, bah, je me suis fié à des gens qui confondaient leurs croyances et leur identité, comme on a pu souvent le décrire sur vos lives. Et voilà, et puis 10 années après essayer de croire envers et contre tout en l'islam, ben, tu retrouves une cohérence en toi-même, je dirais aussi une forme de courage, hein, parce qu'il faut être courageux pour sauter le pas, et, euh, et j'ai apostasié. Donc voilà, moi j'avais toutes les bases, mais c'est beaucoup. En fait, tu sais, je me suis redécouvert en écoutant des mecs comme Jack, des mecs comme toi, énormément, énormément. Euh, complètement même. Tu- voilà, et je suis toujours dans cette nourriture mutuelle, tu vois. Et d'ailleurs, je ne cesse de redécouvrir bah, les délices de la culture arabe traditionnelle, la culture kabyle, les chanteurs. Moi, j'aime beaucoup les arts, la culture. Et voilà, j'ai déconstruit la culture arabe, la culture nord-africaine. Euh, c'est quelque chose au-delà de l'islam. Et je n'ai cessé de le découvrir et de nourrir ça depuis. Et donc, voilà, c'est nos enfants, hein. C'est nos enfants qui nous lient. Euh, Moi, c'est pour ça aussi, c'est ça la véritable raison de mon apostasie, c'est d'avoir eu des enfants. Au bout d'un moment, effectivement, tu te dis, mais tu as des gamines, tu peux pas transmettre la 434. C'est beaucoup, les gens sont sur le débat sur Aïcha, c'est une réalité. Il faut se battre pour toutes les petites filles issues des terres islamiques qui subissent encore ces lois d'un autre âge. Mais même effectivement, la misogynie profonde d'Allah, le fait qu'il considère une femme très clairement, hein, c'est explicite, c'est dit clairement, qu'une femme doit obéissance à l'homme et que l'homme a autorité sur la femme de par ses dispositions naturelles et les biens qu'il dépense pour elle. Euh, et on ne cesse de vivre dans un monde qui crée la dissonance cognitive chez les musulmans aussi, je pense. Parce que moi, par exemple, tu vois, ma directrice, elle gagne 2 fois mon salaire. Elle est bien plus indépendante et autonome financièrement que moi. Et puis, je suis pratiquant d'un art martial qui est le kendo, l'escrime japonaise. Et la première fois que tu vois des petites franco-japonaises de 50 kilos qui mettent à bas des grands gaillards simplement grâce au sabre de bois, qui rétablit hein, une forme d'équilibre dans la force, bah, tu te dis, bon, bah, tout ça, c'est des foutaises. Tu peux pas transmettre ça sciemment à tes enfants parce que tu n'y crois pas. Ça ne correspond pas à tes valeurs profondes. Mais voilà, je suis historien de formation. Donc, crois-moi, j'ai poncé tes vidéos et toutes celles de tous les autres. Et, euh, et voilà, je voulais faire aussi un petit hola à Est-ce que tu as Jordanix. pensé mon livre? Bah, je l'ai commandé là pour bientôt, mais comme je te disais, j'ai 4 gamins et pas un gros salaire. Mais c'est bientôt commandé. Non, mais si t'as pas, Là, si t'as tu pas vois, les moyens, tu m'envoies un email sur ma boîte mail et je te l'offre. non, non, Alibaba, j'ai les moyens, il y a aucun souci. Il y a aucun Sinon, souci. tu demandes à la directrice.
Et je suis abonné YouTube. Je suis abonné Ah, YouTube. ça va Ah, alors. je suis petit caillou YouTube. Ah, Là, j'ai super, initié de prendre quelques pièces sur TikTok. Je me balade pas mal sur TikTok, sur X, voilà. super. Bah, Et merci. puis, Ouais, bah, merci à toi, merci encore pour tout. Et voilà, on est tous des petits contributeurs, des petits lionceaux derrière, dans le sillage du lion de Roubaix, ça qui marche. a beaucoup amené pour la cause. Merci, Toko. Ça fait plaisir que notre travail t'ait Mm. servi et te fasse du bien. Bah, merci beaucoup à toi, Ali Gamal. À bientôt, à très bientôt. Ciao. Lille, attends ton tour. اصبر حبة وطول بالك. Allô? Bonsoir Islam. Une seconde, s'il te plaît. Il y a des gens qui ont écrit dans le chat qui voulaient être illustrateurs pour le prochain dessin. C'est avec plaisir. Il faut m'envoyer un message, un email, un MP, si possible, un portfolio que je vois votre style. Voilà, donc j'ai plein d'idées. Je suis bien entouré déjà, mais si vous avez un style qui pourrait rentrer dans le thème, c'est avec plaisir que je travaille avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes illustrateur.